On se retrouve aujourd'hui pour la correction de l'exercice 3 sur le cours sur la proportionnalité, partie 3, où on avait abordé les pourcentages. Donc l'exercice nous dit que lors d'une promenade sur une brocante, Alice achète un tableau 15 €. Elle s'aperçoit que le vendeur a sous-estimé ce tableau. Elle le fait estimer par un commissaire-priseur. Il vaut en réalité 300 €. Ce tableau prend de la valeur chaque année à hauteur de 5%. Alors, on a plein d'informations dans ce texte. Le prix d'achat, qui est 15 €. Le prix réel, qui est de 300 €. Et puis, la plus-value qu'il va prendre chaque année, donc son taux d'augmentation, qui va être de 5%. On nous demande si Alice a fait une bonne affaire. Bon, là, c'est juste de la compréhension de texte, hein, puisqu'elle a acheté le tableau 15 € et qu'en réalité, il vaut 300. Évidemment qu'elle a fait une bonne affaire, donc on va l'écrire. Le tableau est estimé plus cher que le prix acheté. Donc, Alice a fait une bonne affaire. On passe à la question 2. Combien vaudra le tableau l'année prochaine? On sait que ce tableau prend de la valeur chaque année à hauteur de 5%, c'est ce qu'on a ici dans le texte. Donc on va pouvoir calculer la plus-value. La plus-value, c'est l'augmentation. De combien il a augmenté? Il a augmenté de 5%. Et 5% de 300. Donc 300 multiplié par 0,05, on va faire 5 fois 3, 15. J'ai les deux zéros du 300 et j'enlève, je décale la virgule de 2 rangs, puisque ici, j'ai ma virgule qui est décalée de 2 rangs vers la gauche. Donc ça fait 15. Voilà, donc le tableau, donc la valeur du tableau a augmenté de 15 €. Donc en 2021, le tableau vaudra, on fait l'opération donc le prix du tableau plus sa plus-value et on trouve 315. Le tableau vaudra 315 €. On nous demande ensuite de compléter le tableau suivant. Alors ici on a fait le travail pour 2021, on a trouvé 315, donc on va le noter. Et puis on va regarder pour 2022, on va faire la même démarche, hein, c'est-à-dire qu'on va prendre le prix de l'année précédente et on va multiplier par 5%. Donc 315 multiplié par 0,05. Donc 315 multiplié par 0,05. Ce qui fait 15,75. Et donc ensuite, ces 15,75 €, je dois les rajouter au prix initial. Et on trouve 330,75. Donc je vais le mettre ici dans le tableau. Voilà.
Ensuite, tu procèdes de même pour 2023, 2024. Je te laisse mettre la vidéo sur pause, le temps de chercher et vérifier ensuite si tu trouves comme moi. Donc, on trouve 347,29 €. On a arrondi évidemment à 2 chiffres après la virgule. Et puis 364,65 €. Alors, on nous demande à la question 4 si Alice vend le tableau dans 2 ans, donc c'est-à-dire en 2022, combien le vendra-t-elle? Alors ça, c'est juste une lecture du tableau, hein. Donc on va répondre qu'en 2022, Alice vendrait son tableau, donc 330,75 €. Combien d'argent aura-t-elle gagné? Alors, si elle le vend, elle va toucher 330,75 €. Mais elle l'a acheté à un certain prix. Donc il faut déduire le prix d'achat du tableau pour savoir vraiment combien elle gagne. Donc 330,75 € moins les 15 € d'achat, ça donne 315,75 €. Donc Alice gagnerait 315,75 €. Alors, comme tu peux voir, je parle au conditionnel, hein, c'est-à-dire que si elle vend le tableau, voilà, elle gagnera cette somme-là. Alors, la dernière question, Alice voudrait vendre son tableau au moins 380 €. Donc, on voit déjà qu'en 2024, il n'a pas atteint cette somme-là, hein. À partir de quelle année pourra-t-elle le vendre? Donc elle veut prévoir, elle voudrait savoir en quelle année elle pourra vendre son tableau si elle veut le vendre au moins 380 €. Bien, on va regarder pour 2025. Donc on va regarder la plus-value. Donc la plus-value, ça va être 364,65 multiplié par 5%, c'est-à-dire 0,05. Et on va regarder si la plus-value est assez intéressante pour pouvoir vendre. Donc 364,65 multiplié par 0,05. Et on trouve 18, on va arrondir, 18,23. Donc, la plus-value est de 18,23 €. Et enfin, donc j'ajoute cette plus-value à la valeur du tableau. Et je regarde si ça dépasse les 380 €. Alors, 364,65 plus 18,23, on est à 382,88 €. Donc la phrase réponse, c'est en 2025, Alice vendra son tableau plus de 380 €. Voilà pour cet exercice qui était un petit peu long. Si tu as des questions, comme d'habitude, hein, sur ma boîte mail, n'hésite pas à m'envoyer tes questions et j'y réponds dans la journée. Voilà pour cet exercice et cette vidéo est terminée.